Testostérone pour les seniors. Alors, nouvelle cure de jouvence, anti-âge, c'est la question de décideur senior d'aujourd'hui. Aux côtés de Ronald Virac, chirurgien cardiovasculaire, vous êtes spécialiste de l'impuissance et je précise mondialement connu, et ce n'est pas pour vous lancer des fleurs. Vous êtes notamment l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages comme Le sexe de l'homme chez Albin Michel ou Érection, mode d'emploi aux éditions Clément. Donc vous êtes un spécialiste du sexe, on l'a bien compris. Je vous invite aujourd'hui pour parler d'un traitement à base d'injection de testostérone qui ferait donc fureur auprès, j'allais dire de nos amis américains, mais plutôt auprès des seniors américains. On est là pour comprendre s'il s'agit donc d'un phénomène de mode ou d'une véritable cure de jouvence. Est-ce que c'est finalement l'espoir anti-vieillissement dont on parle beaucoup pour nos aînés? Je ne parle pas de la testostérone, mais on cherche toujours évidemment à ralentir le processus de vieillissement. Alors d'abord, petite précision, cher docteur, qu'est-ce que la testostérone? C'est une hormone, c'est-à-dire un produit qui est dérivé, ou qui est produit plutôt par le testicule et qui va être déversé directement dans le sang. C'est pour ça que ça s'appelle une hormone. Quelle est la fonction de la testostérone? Elle a des fonctions multiples, mais sa fonction première, quand on est tout petit, c'est-à-dire dans le ventre de la maman, c'est de développer les organes sexuels. Elle va être dès le début mise en question et c'est ce qui va permettre de faire fonctionner l'œuf et de le diriger vers un petit œuf mâle. Après, un peu plus tard, ça va être le développement. Elle va jouer dans le développement du cerveau et fabriquer l'entité masculine. Ensuite, encore plus loin, elle va favoriser, bien sûr, et se développer beaucoup au moment de la croissance, et elle va développer les organes génitaux de façon correcte. On va avoir un joli pénis parce que la testostérone est fabriquée. Et puis, à l'adolescence, à la puberté, c'est elle qui va se déclencher alors de façon plus importante et induire l'attrait que l'on a pour la personne du sexe opposé en général. Alors, en tant qu'adulte, avant même d'être senior, on en a besoin tout au long de sa vie. Bien sûr. Donc j'ai bien compris que finalement, on la perd progressivement. Alors à partir de 40 ans, malheureusement, il y a une décroissance, c'est-à-dire que le testicule commence à se fatiguer, et il va se fatiguer de façon inégale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme on disait autrefois, l'andropause. Bloqué brutalement, on n'est plus bon à rien. C'est pas vrai. Ça décroît progressivement et de façon inégale suivant les individus, probablement suivant le patrimoine génétique de chacun. Alors il y a un sujet, donc je le disais, à la mode, qui vient des États-Unis, comme à chaque fois d'ailleurs, ou quasiment chaque fois, ce fameux boom de la testostérone sous forme d'injection. D'abord, vous en pensez quoi? Mais je pense que c'est un élément indispensable de la lutte, entre guillemets, sur les effets néfastes du vieillissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la testostérone, lorsqu'elle diminue, c'est pas seulement sur notre désir sexuel que ça va agir, ou nos performances, entre guillemets, sexuelles, mais également sur tout des tas d'autres fonctions dans lesquelles la testostérone et ses dérivés agissent. Lesquelles? La peau, qui devient glabre, les muscles, qui deviennent beaucoup moins costauds, le cœur, qui peut se fatiguer. Là, il y a un grand débat dont on pourra dire un mot tout à l'heure. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Et puis, les phénomènes, les interférences avec un certain nombre de métabolismes. Par exemple, si vous êtes diabétique, eh bien, vous allez baisser votre taux de testostérone et c'est mauvais, et plus rapidement que seulement les effets de l'âge. Est-ce que vous êtes, ça ne répond pas concrètement à ma question, mais est-ce que finalement c'est une hormone intéressante à donner sous forme d'injection aux seniors à partir de 50 ans? Bien sûr, c'est intéressant, à condition d'en manquer. Ce qui manquait au reportage qu'on a évoqué tout à l'heure, qui a lancé un peu le débat en France. Oui, c'était sur France 2, il n'y a pas très longtemps. Ouais, on le comprend très bien. C'est que si on ne dose pas cette testostérone, on ne peut pas savoir si vous en manquez. Donc il y a des signes. Ça s'appelle le déficit androgénique lié à l'âge. C'est les signes que j'évoquais, la peau qui devient un peu grasse, la fatigue, l'endormissement après le déjeuner, un certain qui vont faire pratiquer un dosage. Si le dosage est bas, en dessous, pour être précis, de 3 nanogrammes par millilitre, il faut traiter. Pas seulement par des injections. D'accord, pas seulement par des injections. Mais restons sur sans rentrer trop dans la technicité. Bien sûr. Est-ce que c'est un remède, finalement, anti-vieillissement? Parce que là, on nous regarde, il y a des seniors qui nous regardent. Ils ont peut-être des petits effets de ce que vous Bien sûr que c'est un remède. À partir du moment où vous allez remettre vos hormones au taux
que vous aviez à 35 ans, eh bien, vous allez reprendre le même dynamisme, avoir vos muscles, surtout si vous avez une activité physique, c'est pas la peine d'être bodybuilder, mais une simple activité physique, vous allez vous sentir mieux, vous allez dormir mieux, vous allez être mieux dans votre vie courante, et puis, cerise sur le gâteau, vous allez avoir plus envie, mais pas seulement envie de votre partenaire, mais aussi envie de faire des choses dans votre existence. Vous vous sentez plus dynamique, Voilà. vous avez envie d'aller... Voilà. Finalement, de vous Exactement. ouvrir au monde. Alors, peut-être aussi nous dire, et soyez francs, s'il y a des risques. Parce qu'il y en a forcément, vous dites que c'est pas bien dosé. Moi, j'ai entendu dire que ça pouvait procurer, encore une fois, des cancers. Alors, tout à fait. Et là encore, j'insiste toujours là-dessus quand j'en parle avec mes patients. Surtout, je les rassure. Parce qu'il y a un certain nombre de risques qui ont été évoqués. Il y en a deux principaux. Le risque de cancérisation de la prostate et le risque cardiovasculaire. Eh bien, ces risques ont été balayés maintenant par des études extrêmement précises. La testostérone elle-même ne peut pas donner un cancer de la prostate. Par contre, il est très important, c'est pour ça qu'il faut aller chez un médecin et non pas n'importe où pour prescrire de la testostérone, parce qu'il faut être certain que le monsieur de 60 ou 70 ans que vous allez traiter, ou même peut-être avant, n'ait pas un cancer de la prostate. Par contre, parce que si vous avez un cancer de la prostate, la testostérone va le booster. Mais c'est un booster finalement. Voilà, exactement. Mais en dehors de cela, il n'y a aucun risque. Est-ce que ça coûte cher, une injection? Il en faut combien de temps? Ça ne coûte pas cher si vous utilisez les produits qui sont pris en charge par la sécurité sociale. Ce sont des produits injectables en général qui ont l'autorisation de mise sur le marché. Par contre, si vous voulez être plus élégant, à faire moins de piqûres, il y a des produits qui ne sont pas pris en charge. Mais c'est un traitement sur du long terme. Sur le long terme, oui, c'est un traitement continu, parce que si vous l'arrêtez, vous rechutez. Allez, dernière question, cher docteur. Est-ce que vous êtes appliqué les recettes dont on parle là maintenant en matière de testostérone? Oui, monsieur. Très bien. Eh bien, je vous crois. Vous avez retrouvé votre jeunesse? J'en sais rien, c'est à vous de juger. Vous avez l'air fringant. Écoutez, c'est parfait pour moi. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission. Et je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, eh bien, la suite se fait sur notre blog qui s'affiche en bas de votre écran. Rendez-vous dans une prochaine émission. Et puis, quant à celle-ci, eh bien, j'espère que vous ferez votre propre opinion. Merci à tous et rendez-vous une prochaine fois. Au revoir.